Bonjour les enfants. La semaine dernière, Maureen a partagé l'histoire des Samaritains. Et aussi, elle nous a encouragé de mémoriser la verset du livre Luc 10, 27. Alors, on va répéter tous ensemble. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Après ce message, j'ai pensé une personne dans la Bible qui a bien appliqué ce verset dans sa vie. Je veux bien vous laisser deviner. Le premier indice que c'est une femme disciple. Et le deuxième indice est qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et le troisième indice est qu'elle était morte et après la prière de Pierre, elle est ressuscitée. Et le quatrième, elle habitait une ville près de la mer nommée Jopé. Alors, avez-vous bien deviné? Pour savoir son nom, je vous invite à ouvrir la Bible dans Actes 9, verset 36-42. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et oui, elle s'appelait Tabitha. Si les enfants ont bien répondu, les parents peuvent leur faire grosse bise. Maintenant, qui peut répondre que sont les bonnes œuvres et les aumônes? Par exemple, quelqu'un a besoin de manger, on peut lui donner à manger. Quelqu'un qui est malade, on peut prendre soin de lui. Quelqu'un qui est froid, on peut lui donner des vêtements. Quelqu'un qui a du mal à porter des choses lourdes, on peut l'aider à les porter. Quelqu'un qui a des difficultés avec ses devoirs, on peut l'aider à comprendre ses leçons, etc. On donne sans espérer recevoir quoi que ce soit des personnes, on l'aide. Il n'y a pas de contrepartie. Mais ce qui est important, quand tu fais ces œuvres, c'est que tu dois les faire avec l'amour de Dieu, pas avec tes propres forces. Tabitha accomplit beaucoup de bonnes œuvres et des aumônes avec l'amour de Dieu, sans rien attendre de retour. Mais que s'est-il passé? On va continuer à lire le verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on a déposé dans une chambre haute. La femme qui a fait plein de bonnes œuvres est morte. Du coup, beaucoup de monde était triste. Les gens pleuraient, spécialement les veuves. Les veuves, ça veut dire les femmes qui n'ont perdu leur mari. Je vous ai expliqué tout à l'heure, Tabitha habitait à Jopé, près de la mer. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup de maris qui sont partis en mer et ils ne peuvent pas revenir à la maison avant longtemps. Et autres ne sont jamais revenus. Donc, Tabitha a beaucoup aidé les veuves. Le verset 39 dit « Tous les veuves l'entourent en pleurant et lui montrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. » À l'époque, pour faire des vêtements, ça nécessitait beaucoup de temps, d'argent et d'efforts. Pour vous dire à nouveau qu'elle a fait beaucoup de bonnes œuvres. Pierre a demandé aux gens de sortir la pièce où Tabitha était allongée et morte. Après, Pierre a prié pour elle. Dieu a exaucé sa prière et Tabitha est revenue à la vie.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand tout le monde a appris que Dieu avait ressuscité Tabitha, toute la ville a rendu gloire à Dieu. Et ça a été un témoignage très fort qui a entraîné la conviction de nombreuses personnes et le nom de Jésus a été rendu célèbre à Jopé et au-delà. C'est une belle histoire. Ces semaines, relevons le défi à l'école ou en famille d'aimer les autres et de rendre service de tout notre cœur, comme pour le Seigneur Jésus. Et aussi, je vous donne le verset que vous pouvez mémoriser cette semaine. En Jean 3, 18. Petits enfants n'aimeront pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. La même chose que la semaine dernière, vous pouvez mémoriser le verset et nous envoyer la vidéo et l'audio. J'attendrai votre participation. Bon dimanche à tous!